Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir encore cet après-midi, ce soir, cette soirée, ce matin, pour tous ceux qui la visionnent. Je suis très heureuse encore de vous avoir sur cette plateforme qui est la vôtre. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire qui est très succulente. Je viens sur la toile parce que nous sommes dans une situation en Côte d'Ivoire qui provoque que nous en parlions et que nous ayons cela en tête. Avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, l'élection forcée de M. Ouattara et ses sbires qui ont monopolisé, phagocyté la Côte d'Ivoire. Alors ce matin, cet après-midi, ce soir, je viens dans cette vidéo pour me poser certaines questions, pour me poser certaines interrogations à propos de ce que la Côte d'Ivoire vit. Entre nous, asseyons-nous et ici, discutons, parlons, mettez autant de commentaires. Dites-moi dans cette vidéo, est-ce que vous aimez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Si vous aimez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous trouvez que la Côte d'Ivoire est dans de bonnes conditions, parce qu'on a l'impression que, selon les dits de certaines personnes, il y a des gens qui vont en Côte d'Ivoire et qui voient ce qui se passe là-bas. Et ils nous rapportent. J'ai comme l'impression que certaines personnes nous disent qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout va bien, les gens vaquent à leur occupation. C'est nous peut-être qui blablatons sur les réseaux sociaux. Mais sinon en Côte d'Ivoire, ça va. Il y a certaines personnes qui nous disent ça. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Si ça va, mais tant mieux. Nous n'allons plus faire de vidéos. Parce que ça ne sert à rien. C'est comme si nous, les gens de la diaspora, ou bien nous, certains cyberactivistes, ou je ne sais quoi, qui sommes sur les réseaux, nous sommes diamétralement opposés à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cette situation arrange certaines personnes. Eux, ils vont carrément à leurs occupations, ils font leur business, ils se font de l'argent. Et nous, nous blablatons sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Est-ce que ça vaut la peine de faire des vidéos sur la politique? Ou bien vous voulez qu'on parle de d'autres choses sur cette chaîne? Dites-le nous. Hein? Parce que j'ai l'impression que ça va. On dit qu'il n'y a rien qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout va bien. Le 3e mandat, ils l'ont accepté. Bientôt, il y a certains qui vont aller aux élections. Il n'y a pas de souci. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, que nous avons mené, et que M. Alassane Ouattara a brutalisé la Constitution, c'était imposé par le biais de ses sbires. Nous qui sommes à la diaspora, nous disons que cette Constitution a été violée, a été brigandée. Et il se maintient dans ce pouvoir-là. Les Ivoiriens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont été machetés, tailladés, etc., etc. Ce combat de M. Ouattara, si vous voulez qu'on fasse ce combat, il va falloir retrousser vos manches.
J'ai intitulé ce combat, cette vidéo, sinon, les amuseurs de notre combat. Le fromage, les papatos et puis les tontons. Nous allons parler du fromage. Quand je parle du fromage, je fais allusion aux forces extérieures qui maintiennent Alassane Ouattara dans ce semblant de fauteuil, qui a fait cette travestie, investiture dans ce garage entouré de ses sbires, la France, les politiques françaises. C'est comme si ces politiques-là, on l'a même mise sur la Côte d'Ivoire et sur leur pays qui est la France. C'est ce qui est la vérité. Si Ouattara se maintient, c'est cette force-là qui fait qu'il est dans ce fauteuil forcé. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que nous trouvons ça normal ou pas? Si nous trouvons normal, nous vaquerons à nos occupations. Maintenant, si nous ne trouvons pas ça normal, il y a d'autres choses que nous allons faire. Nous serons concernés. Vous pleurez lorsque un certain monsieur qui travaille à la présidence va détruire des maisons construites par un monsieur de la diaspora. Il va les casser en disant que non, il travaille à la présidence. Mais vous ne voyez pas qu'il y a ici, il y a un abus de pouvoir. Ce pouvoir de la Côte d'Ivoire, ce pays qui est la Côte d'Ivoire est centralisé. Ouattara a monopolisé la Côte d'Ivoire. Ouattara a pris la Côte d'Ivoire comme son jeu de Monopoly. Et il est soutenu par la France. Les politiques françaises. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour nous l'imposer et durer dans cette politique. Parce que le combat de Ouattara et nous, il y a deux façons pour gagner. Il y a l'endurance. C'est ce que le Machiavel, le satrape, le sanguinaire, le boucher de la Côte d'Ivoire nous présente. Et une deuxième façon de gagner la bataille, c'est ce que nous-mêmes nous allons faire dans les coulisses qui va dégager ce monsieur. En ce qui est de l'endurance, il faut être endurant pour gagner ce combat avec M. Ouattara. Et surtout, il faut être focus, il faut être concentré sur la cible, c'est-à-dire être concentré sur lui. Pourquoi il fait tous ces remue-ménages? En accompagnant, en mettant, chose qu'on appelle ça même, en amenant en bac, voir le président Laurent Gbagbo, Soro ensuite. De l'autre côté, il envoie M. Afin Guesson pour que nous soyons choqués au funérailles du président Rawlings. Il envoie par ici Kakabe par le biais de Macky Sall pour que le président Bédié l'écoute. Pourquoi il fait tout ça? Mais c'est pour diviser. C'est pour nous distraire. C'est pour faire déviation. Et il réussit bien. Parce que vous les Ivoiriens même, vous aimez ça.
Tout ce que M. Ouattara fait avec ce pouvoir, c'est de nous choquer. Il est dans le choc. Mais, by now, vous devez être habitués. Ce qui fait que les papatos qui sont, par exemple, nous les cyberactivistes qui parlons de cette situation, nos martyrs ne sont pas morts pour rien. C'est pour cela que nous sommes toujours motivés et déterminés. Je dis bien, on est déterminés. Et on ira jusqu'au bout. On ne se décourage jamais. On recule pour mieux sauter. Il y a certains qui se peuvent prendre au piège. Qu'est-ce que ça vous donne de spéculer sur... Qu'est-ce que ça vous donne de spéculer sur Chris Yapi? De Chris Yapi, on passe à la guêpe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait vidéo pour la guêpe? Est-ce que M. Ouattara n'a pas déjà fait ça déjà? Avant, c'était qui il avait pris? C'était pas Blé Goudé? Que non, Ahmed Bakayoko a donné de l'argent à Blé Goudé. Ça n'a pas fait un tollé sur la toile. Vous savez que eux-mêmes aussi, ils manipulent à travers les réseaux sociaux, ils manipulent à travers des communiqués. Tout ça, vous les Ivoiriens, vous devez comprendre ça. Ils utilisent tout pour nous mettre les bâtons dans les roues, pour qu'on soit divisés. Même nos politiciens, que du jour au lendemain, ils retournent les vestes, sans bouton. Vous ne savez pas que c'est comme, ils sont comme des marionnettes. Ouattara peut les manipuler pour leur dire fais ça, ou bien tu fais ça. Ou bien si tu ne fais pas, tu as ça. Monsieur Afi Nguessan, il était dans un jeu. Maintenant, vous les Ivoiriens, vous devez le mettre sur la liste noire des politiciens traites, des politiciens top. Et c'est ce que M. Ouattara fait. Ce sont les mêmes personnes qu'ils utilisent. Excusez-moi. Ils viennent comme des gens qui peuvent nous aider, qui vont nous aider. On s'affaiblit émotionnellement, on les laisse rentrer et après Ouattara les retire. Mais combien de fois on va faire ça? Combien de fois il va nous gruger de la sorte? Tantôt c'est la guêpe, tantôt c'est Chris Yapi, tantôt c'est celui-là, tantôt c'est celui-là. Mais tout ce sont des diversions. Tout ça c'est des manipulations. Il ne faut pas qu'on se fasse prendre par ce piège. Il faut être concentré. Il faut être concentré sur lui et dire non et continuer de chanter, de crier non à son troisième mandat et on ne va jamais l'accepter. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Tout ce qu'il fait là, il y a deux choses qu'il peut faire. Nous diviser les politiciens, diviser les cyberactivistes, les mélanger, faire sortir des communiqués par-ci, par-là, faire des vidéos, des pré-vidéos, et puis balancer ça sur la toile, mélanger tout. Mais nous, on doit rester focalisés et unis. Si on ne reste pas unis et qu'on se fait prendre par ces petites distractions de gauche à droite, ne vous étonnez pas de certains politiciens s'ils retournent les vestes. Maintenant, vous devez connaître comment est-ce qu'il agit, M. Ouattara. Il déteste les leaders. C'est pourquoi nous, la Dream Team, on n'a pas de leader. La diaspora, on n'a pas de leader. Et ils ont peur de la diaspora. Mais nous, les gens de la diaspora, on se fait trop distrait. On est trop distrait. Et ça arrange M. Ouattara. Tant qu'il peut nous diviser, tant qu'il connaît notre leader, il va essayer de corrompre. C'est de ça qu'il est question, hein, M. Ouattara. Il faut que nous soyons concentrés et continuer le combat. Mais voici, je suis en blanc. Mettez-vous en blanc. Continuez le combat.
ne lâchons rien, ni aujourd'hui, ni demain. Nous sommes déterminés. Et nous mettons des choses en place pour le dissuader, pour qu'il quitte ce pouvoir-là. Ça plaît à certaines personnes que la Côte d'Ivoire soit comme ça. Ça plaît à certaines personnes que d'autres sont à l'étranger, mais eux, ils se font des sous en Côte d'Ivoire. Ils font les business, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de nous. Vous comprenez? Ils s'en foutent éperdument de nous. D'autres ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. 1, 2, 3. Je suis menacé. Je suis ceci. Je suis cela. Je ne peux pas rentrer. Mon passeport est ceci, mon passeport est cela. Mais lorsqu'on vous propose des choses, des solutions, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Partagez cette vidéo à tous les cyberactivistes. Quand on vous demande, nous sommes tout le temps exposés. Nos visages sont tout le temps exposés. Nous parlons de la politique de ceux qui nous oppressent et oppriment dans leur pays. Les politiciens français, ils peuvent vous arracher le passeport. C'est pour cela que j'ai fait un communiqué. J'ai appelé dans les coulisses certains amis de se mettre ensemble et de chercher un avocat pour tous les cyberactivistes. Au cas où il y a quelque chose. On prend l'exemple de M. Niamsi. Lorsque M. Ouattara l'a convoqué devant les tribunaux français, il a gagné le procès parce que M. Niamsi, il a les moyens. Ibra, lorsqu'il a été attaqué, s'il était malade, s'il était blessé, ou quelque chose lui avait arrivé, qui allait s'occuper de lui? Il nous faut un fonds. Nous faisons cela de façon bénévole pour notre pays, mais nous ne sommes pas protégés. Donc ici, j'appelle tous les cyberactivistes de trouver une solution, d'essayer d'avoir un compte où on peut mettre de l'argent pour les cyberactivistes au cas où il y a quelque chose. Nous prenons le cas de Johnny Pacheco. Quand il a eu le problème avec Stéphane Kipré, c'est les Ivoiriens qui ont cotisé pour lui. Vous me comprenez? Il ne faut pas attendre le dernier jour. Ou bien quand nous sommes sur les faits, et puis le fait, il faut penser à tout ça, les Ivoiriens. Les cyberactivistes de la diaspora, même de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on y pense à ça. Est-ce que nous, les cyberactivistes, on a un avocat? Peut-être certains ont leur avocat. Mais il faut qu'on se mette ensemble. Vous dites que vos vies sont menacées. Vos vies font ceci, cela. Ce que nous faisons, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle il faut que nous ayons un avocat spécial pour nous. J'en appelle à tous les cyberactivistes. J'en ai parlé à la Dream Team par le biais d'Oko Sissi. Et j'espère qu'il va me répondre. Qu'est-ce qu'il en pense de ce sujet? Pour que M. Ouattara pour que M. Ouattara quitte le pouvoir, il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit. Il faut dénoncer tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas son champ de cacao. Ou bien son champ de riz. Ou de maïs. Il ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Pendant combien d'années? Ou bien vous aimez ça. Mais si vous aimez ça, dites-le nous. Non, qui fait les fétiches, qui fait les marabouts, qui a toutes les forces, mais il faut tenir. Est-ce que c'est le premier sanguinaire dans le monde? Les plus mauvais même sont tombés. Donc il faut retrousser les manches. Il faut faire des sittings, des grèves. Des grèves, c'est-à-dire des grèves de faim. Il y a d'autres qui ont suggéré ça. Devant les ambassades. Il faut se faire interviewer par des grandes chaînes comme BBC, comme CNN, comme des grandes chaînes internationales pour dire tout ce qu'il fait. Que nous ne sommes pas d'accord.
Il faut faire toutes sortes d'actions. Pour lui dire qu'il a fini son mandat. Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant au 4e mandat? Peut-être qu'il va dire qu'il aura un 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, mes chers amis, ne vous laissez pas distraire. Il faut aussi peut-être envoyer des courriers à l'Élysée, à Macron pour dire notre ras-le-bol. Il faut écrire à Macron, nous la diaspora, bourrer leur boîte postale de courrier. Il faut qu'on fasse des actions comme ça. Ou bien encore, appeler pour lui dire qu'on en a marre. Il y a plein d'actions qu'on peut faire, des actions pacifiques pour dire que nous ne sommes pas d'accord au 3e mandat. Mais il faut qu'on s'y mette. Ça ne suffit pas de faire des vidéos. Moi, j'en ai peut-être même 1300 vidéos. Plus de 1000 vidéos pour la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Je ne sais même plus. Ça ne suffit pas. Et donc, c'est ce qui va faire appel à l'endurance. Parce que l'endurance qu'elle a, lorsque tu endures trop et que ça ne finit pas, tu lâches pour de bon. Donc, soyez à l'écoute. Soyez toujours motivés. C'est pour ça qu'on continue les vidéos, pour vous galvaniser. À moins que vous aimez cette situation. Si vous aimez cette situation, dites-le nous dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Ne regardez pas ce que Ouattara fait avec les politiciens. Le choc émotionnel qu'il veut créer dans notre tête. Ne regardez pas ça. Je dis bien, ne regardez pas ça. Il va nous choquer. Il va prendre Bédié pour aller cacher le président Bédié. Il va prendre Afi. Ils vont faire un coup monté. Il va prendre ceci. Il va faire ça. Tout ça. Il est fatigué lui aussi. Parce que maintenant on sait. Les Ivoiriens savent qu'il est dans un film. Qu'il est dans un jeu de Monopoly. Où il tire les pions. Il pousse les pions comme il veut. On sait. Soyons concentrés. Soyons concentrés. Les amis. C'est de ça qu'il est question. Ne vous focalisez. Même il peut même avec ses amis et puis avec les Ibrahim, je ne sais pas quoi là. Aller dans vos inbox, dire des conneries sur Chris Yapi, dire des conneries sur la guêpe, dire que nous sommes ceci. Il est capable de tout et de rien. N'écoutez pas ça. Focalisez-vous sur lui. Qu'il dégage du fauteuil. C'est ça le plus important. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous intéresse. Que tout le monde ait l'esprit sur lui. Il doit quitter le fauteuil. Quels que soient les sacrifices de bœuf, les sacrifices de moutons, de poulets, je ne sais quoi. Il va quitter là. Il va quitter ce fauteuil-là. C'est inévitable. Il va le quitter, qu'il le veuille ou pas. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. Je ne sors pas trop pour faire les vidéos. Je vous regarde. M. Ouattara a tout essayé, il a tout fait. Mais nous, la diaspora, on doit commencer à se préparer. Nos frères de la Côte d'Ivoire, il va les trouver dans le village pour leur faire du mal, pour les découper, pour leur faire du mal. Il veut nous choquer. Nous devons dire à M. Ouattara, même si tu nous découpes en petits morceaux, tu prépares ça, même tu mets dans mamie, puis tu manges. Et puis tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a pas peur. On va te confronter et on va dire toujours non. Et notre non, c'est un big non. That's right. C'est un big non. Tu vas quitter ce fauteuil. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, les amis. Et donc, chers Ivoiriens, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Nous, les gens de la diaspora, nous n'allons pas rester dans la diaspora jusqu'à d'éternité à l'éternité. Il faut que nous rentrions en Côte d'Ivoire. On a laissé nos parents, nos amis là-bas. Il faut qu'on rentre au pays aussi.
Sinon, eux, ils aiment ça. Hein. Eux, ils apprécient qu'on soit dehors. Comme ça, ils usent de tout. Ils ferment tout le monde. Ils manipulent tout le monde. Ils payent tout le monde. Ils menacent tout le monde. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est comme... Les Ivoiriens sont comme des prisonniers ambulants. C'est tout. Et ça, ils le font avec la France. Les politiciens français. Et ils adorent ça. Ils se font des sous, des couilles en or en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Je vous remercie. Et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.